L'invité d'ici. Notre invité, donc aujourd'hui, Christian Durand, le maire de la commune de Chorges, la cité Caturige, c'est ainsi qu'elle est signalée et c'est ainsi qu'elle témoigne de son passé très conséquent. C'est une commune qui a une véritable histoire. Qui a une véritable histoire et le but de notre mandat a été aussi de faire connaître cette histoire. C'est pour ça que nous avons mis en place un service patrimoine avec une personne qui travaille, Laure Gauthier, et qui, depuis 4 ans, travaille sur l'histoire et a découvert beaucoup de choses. Donc le but, c'est de mettre en valeur tout ce qu'on a pu trouver, toute notre histoire, tout ce patrimoine qui est découvert au fil des jours, puisque c'est au fil des jours qu'on découvre des vestiges de notre histoire très lointaine, mais également par le biais de photographies ou de cartes postales, on découvre une histoire qui est beaucoup plus récente. Alors, cité Caturige, ça signifie quoi en fait ? Alors, cité Caturige, en fait, c'est l'histoire de plusieurs peuplades qui ont investi notre département, des peuplades indiennes, des peuplades qui nous venaient de Russie, des pays du nord de la Russie, qui ont investi à plusieurs périodes, à plusieurs époques notre région, et qui en ont fait, j'allais dire, une zone de transit, une zone de marché. C'est peut-être pour ça aussi que Chorges est connu aujourd'hui pour ses marchés. En fait, ça a été toujours une ville qui a été qui a suivi beaucoup de changements au cours des siècles. C'est un cas particulier que cette commune de Chorges, très centrale finalement, j'allais dire au département des Hautes-Alpes, mais plus largement aux Alpes du Sud. C'est pas par hasard si la télé d'ici TV va s'y installer d'ailleurs c'est l'occasion de l'évoquer aussi, dans la nouvelle zone d'activité que vous avez créée. C'est aussi dans ce département, dans cette commune, qu'est né le département des Hautes-Alpes. Alors le département des Hautes-Alpes est effectivement né, puisque la première assemblée constitutive du département s'est tenue dans l'église de Chorges en 1890. Alors, cette centralité, j'allais dire, aux Alpes du Sud est un atout pour votre commune qui se développe au niveau économique et c'est aussi l'une des motivations, j'imagine, de la zone d'activité dite de la Grande Île que vous avez souhaité créer dessus, on va dire, entre Montgardin et Chorges. C'est vrai que cette zone d'activité est le prolongement, je dirais, de celle de Montgardin, puisqu'elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Zone d'activité qui existe depuis déjà de nombreuses années et que nous avons souhaité agrandir. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 5 hectares, de 50 000 m² de terrain constructible qui vont être mis à disposition des entreprises. Donc 24 lots, 24 entreprises vont pouvoir s'installer sur cette zone avec, disons, des entreprises très diversifiées, puisqu'on part de la télévision, puisque c'est là-bas que vous allez vous installer, jusqu'à des entreprises de travaux publics, voire de mécanique. Il y a pas mal d'entreprises qui s'installent justement, on en parlait avec Marcel Chabot par exemple, des boissons, d'autres, justement parce que à partir de cette bourgade de Chorges, on dit bourgade parce que c'est en ville, c'est déjà une ville, mais c'est plus un village, c'est pas encore vraiment une ville au sens où on l'entend d'une manière traditionnelle. Bourgade, ça vous convient ? Oui, ça me convient très bien. En tout cas, ces entreprises s'installent justement pour cette efficacité, j'allais dire, de la situation géographique avant tout. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que la situation de la commune au centre du département, bon ça on le répète chaque fois, mais c'est la réalité. J'allais dire au départ quand même de toute la zone nord et du barrage Serponçon bien sûr. Et puis la proximité avec l'autoroute qui est par la vallée de l'Avance, la Solle, c'est quand même très proche et permet aux entreprises de pouvoir desservir aussi bien les Hautes-Alpes mais aussi bien la vallée du Baye. Alors écoutons la question que vous a posée celui que nous recevons hier, Guy Bompard, le président de l'Ordre des médecins. Si on écoute sa question maintenant, c'est parce que c'est un peu dans le même registre. Guy Bompard. Disons que la commune de Chorges, c'est un peu l'endroit que l'on traverse. Alors, moi, j'ai un peu regretté la présence. Moi, je suis ravi quand je vais à Briançon qu'il y ait la déviation. C'est parfait. Mais on passe plus dans Chorges. Et j'ai un peu l'impression que ça endort un peu le village et ça l'occulte, à part le feu rouge et les gendarmes qui sont généralement associés. Mais c'est une commune que je trouve très jolie, avec un très beau territoire. Mais est-ce que pour le maire de Chorges, il n'est pas difficile d'être entre deux pôles, puisqu'ils sont quasiment au milieu, entre Embrun d'un côté et Gap de l'autre. Christian Durand. Oui, être entre deux pôles est peut-être une difficulté, mais c'est peut-être aussi un atout.
le fait que la route nationale ne traverse plus le village, même si ça a été mal compris tout au départ de la modification du trajet de la nationale, aujourd'hui, je crois qu'on ne pourrait plus avoir une route nationale qui traverse le village. Je veux dire, le trafic véhicules poids lourds a tellement grandi que ça serait, inadmissible aujourd'hui que la nationale continue à traverser le village. Voilà. Pardon, je vous en prie. Par contre, le souhait de la commune, justement, c'est d'aménager cette entrée de ville de façon... Voilà, vous me coupez ma transition, elle était facile, hein, mais voilà, l'un des grands chantiers, pardon, monsieur le maire, mais de la commune, c'est évidemment cet aménagement de l'entrée et surtout ce rond-point qui va voir le jour, qui va aussi fluidifier la circulation sur la nationale. Ça fait un moment qu'on en parle, on est passé, je crois, aux choses concrètes. Quel est un petit peu l'échéancier ? Alors, il y a très longtemps qu'on en parle. Depuis, le conseil en place, ça fait plus de 5 ans. Mais c'est vrai que les conseils d'avant en avaient déjà discuté et ça a été très long à mettre en place. Aujourd'hui, l'échéancier est fixé puisque le financement, les conventions tripartites sont signées entre la région, l'État et la commune de Chorges. Donc le début des travaux est prévu pour une première partie réseau début d'année 2014 et pour vraiment le chantier de dévoiement de la nationale et de construction de ce rond-point, de ce carrefour, est prévu à partir du mois d'août 2014. On peut imaginer que pour la saison d'hiver suivante, le rond-point soit en place et que ces problématiques de circulation, les samedis en particulier ou les vendredis soirs, soient réglés pour la saison d'hiver finalement 2014-2015, c'est ça ? Alors nous l'espérons. Ça paraît difficile d'imaginer d'avoir un chantier qui puisse durer jusqu'à l'été 2015. Donc il faudra une organisation quand même très, très précise pour qu'entre août 2014 et décembre 2015, on puisse terminer les travaux. Alors, ça amène la municipalité, je l'imagine, à repenser toute cette entrée de la commune. Alors, bien évidemment, l'entrée de la commune, du village, va être reconsidérée complètement, sachant qu'on a quand même eu toute une zone qu'on a prévu d'aménager, c'est la zone du stade. Donc avec bien sûr reconstruction d'une zone sportive qui sera beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complète. C'est également la partie Intermarché avec le bâtiment communal qui est à côté, toute cette zone-là qui va être revue, reconsidérée dans la mesure où Intermarché a des projets d'agrandissement. Et puis évidemment le rond-point qui lui va être déplacé quand même d'une trentaine de mètres dans la direction de Gap et qui va nous laisser un espace conséquent à l'entrée côté donc monument aux morts et également devant la gare. Donc le but, c'est quand même vraiment d'aménager ce carrefour avec comme un pôle multimodal, de façon à ce qu'on puisse accueillir toutes sortes tous les types de déplacements, du déplacement d'eau au déplacement par bus. Alors il y a une véritable vitalité, on l'évoquait au niveau économique, sur cette commune de Chorges, l'implantation de nombreuses entreprises à venir, mais déjà existantes, comme Appian par exemple, qui est une très belle entreprise qui s'est installée il y a 1 an, 2 ans, c'est ça ? Oui, il y a 2 ans. Il y a aussi cette attractivité touristique de la commune, avec 2 volets, le village même, mais également les rives de Serponçon. Alors si on essaye de séparer un peu les sujets, d'abord revenir peut-être aux événements quand même, autant débriefer un petit peu le passage du Tour de France. Ce qui paraissait incroyable, c'est donc fait. Le Tour de France a bien fait étape à Chorges à l'issue de ce fameux contre-la-montre Embrun-Chorges. Avec le recul, qu'est-ce que vous en dites ? Alors c'est vrai, l'inquiétude passée de l'organisation, après on a eu les résultats qui pour nous étaient quand même très satisfaisants. Avec un peu plus de recul, on se dit que finalement, s'il fallait recommencer d'ici 2 ou 3 ans, je crois c'est intéressant de relever la chandelle. En termes de coûts, de surprises, de difficultés, finalement, pas de déconvenues, si je puis dire ? Non, pas de déconvenues. En termes de coûts, on avait prévu un budget qui a été respecté. En matière de retombées économiques, je crois que tous les avis vont dans le même sens. Les commerçants sont assez satisfaits. Au niveau touristique, on a eu quand même une année difficile avec un mois de juillet qui n'a pas été très beau. Certains nous disent, oui, le Tour nous a sauvé le mois de juillet. Bon, j'en irai pas jusque-là. Mais en fait, ça a fait quand même une communication relativement importante et qui, j'espère, va perdurer sur les 2 ou 3 ans à venir. Parlons un petit peu des chantiers à venir pour terminer. Les chantiers qui sont à terminer, j'allais dire, dans cette dernière partie de mandat. Il y a encore des chantiers en cours ou des projets ? Actuellement, nous terminons les chantiers qui étaient prévus dans la mesure où budgétairement
Pour nous, il faut que toutes les factures soient réglées avant la fin de l'année. Donc ça veut dire que tous les chantiers, en ce moment, on a beaucoup de chantiers. On a occasionné aussi beaucoup de gênes, peut-être pour la population. La place du Grand Logis, qui a duré quand même, qui est un gros chantier, qui va durer encore une quinzaine de jours. On a fait des séparatifs au pluvial, au Isée, dans le village. On a refait la place centrale pour lui donner un petit peu plus de jeunesse et donc réparer, j'allais dire, la problématique des pavés. Nous continuons également à faire des réseaux d'assainissement, entre autres sur le hameau des Chaussins. Donc tous ces travaux vont se terminer d'ici la fin de l'année. Après, le grand chantier sur lequel on continue à travailler, bien sûr, c'est le rond-point, puisqu'on est obligé de travailler avec les instances, entre autres de la DIRMED, sur tout ce qui est appel d'offres et tout ça. Et puis, la vie ne s'arrête pas pour une fin de mandat, c'est-à-dire que il faut que les projets soient prêts pour le mandat suivant, peu importe qui sera aux commandes, mais qu'il y ait une continuité dans les investissements de la commune. Alors là aussi, vous me facilitez la transition. Quand on observe un petit peu la vie municipale de Chorges, on se dit que le suspense est modéré, mais est-ce que vous êtes déjà en situation de pouvoir annoncer que vous vous représentez à la tête de la municipalité de Chorges, Christian Durand ? Oui, le suspense peut durer encore un petit peu, mais aujourd'hui, je pense que l'équipe est prête à repartir pour un second mandat. C'est vrai que faire ce rond-point, réaliser ce rond-point pour nous est quelque chose de primordial dans la mesure où on y a travaillé beaucoup et on touche vraiment à l'aboutissement de ce projet et de tout ce qu'il y aura autour. Parce que le but, c'est pas de faire un nœud routier à l'entrée du village, c'est d'aménager tout le secteur et d'en faire quelque chose qui soit très agréable pour inciter justement les personnes de passage à entrer dans le village. Un petit mot des rives de Serponçon. Vous avez tout le secteur, et c'est pas rien, de la baie Saint-Michel et de Chanteloube. Vous avez sur les deux sites d'ailleurs lancé un petit peu des réflexions ou des chantiers. Ce sont en lien d'ailleurs avec le SMADECEP. C'est pour ça que je cherchais mes mots, puisque c'est la commune et le SMADECEP. Qu'est-ce qui va se concrétiser ? Alors, il y a un grand projet d'aménagement des rives du lac, d'équipement plutôt de ces rives, avec entre autres un poste d'avitaillement pour pouvoir fournir du carburant aux bateaux à moteur. C'est une aire de carénage pour permettre justement de nettoyer ces bateaux dès qu'ils sortent de l'eau, de façon à ce qu'on ait arriver à avoir, donc, dans le cadre de la démarche port propre du SMADECEP, donc de l'ensemble du lac, à avoir des équipements qui soient conformes au niveau sécurité, au niveau environnemental, de façon à pouvoir accueillir au mieux les touristes et les touristes et également les gens du département qui ont des bateaux et qui utilisent ce lac. Ça, c'est la baie Saint-Michel. Ça, c'est la baie Saint-Michel. Baie Saint-Michel, donc également des travaux plus légers, mais des travaux d'accueil pour permettre d'accueillir un petit peu mieux. Installation d'entreprise. Cette année, on a installé donc l'entreprise Puig, qui est donc une entreprise nautique. Et puis également, bien sûr, la baie de Chanteloube, qui, elle, on souhaite lui laisser, qui est très fréquentée aujourd'hui, et on souhaite qu'elle conserve cet aspect plus sauvage, plus nature. Donc, il n'y aura pas de travaux de très lourds à Chanteloube, à l'exception, donc ça c'est avec le SMADECEP, à l'exception de la sécurité, parce que c'est vrai qu'elle est très fréquentée, c'est une plage qui n'en est pas une. En fait, le souhait, c'est qu'elle soit surveillée l'année prochaine. Dès l'été 2014, qu'elle soit surveillée et qu'on ait au niveau hygiène un point sanitaire qui soit plus élaboré que celui qu'on a mis en place. Parce que depuis 4 ans, on met des sanitaires pendant l'été, mais faire quelque chose qui soit un peu plus élaboré. Je vais vous taquiner, mais ce parking de la baie Saint-Michel, qui a fait un petit peu parler pendant la saison estivale, avec ces barrières qui n'étaient pas en route, etc., finalement, il va devenir payant avec des barrières qui fonctionnent ou pas? Il est bien évident que l'investissement qui a été fait pour ce parking devra être rentabilisé, donc il sera payant l'année prochaine. Je pense qu'on va essayer, on a eu pas mal de problématiques de maintenance. Technique, en fait. De maintenance et de dégradation qu'il va falloir qu'on solutionne pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, il sera payant. Allez, il y a une tradition maintenant depuis la rentrée, c'est qu'on présente à chacun de nos invités, pour les amener sur un terrain un peu inhabituel, un miroir. Et pour qu'ils nous disent spontanément ce qu'ils voient dans
Dans ce miroir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Christian Durand? C'est pas facile ce qu'on me Non, demande, c'est là. pas facile. Alors, on n'avertit pas volontairement les invités pour les désarçonner un tout Voilà, petit peu, non, mais enfin, on peut- spontanément. À première idée, j'imagine un peu une rétrospective de ce que j'ai pu être depuis un certain nombre d'années, quoi. Hein. Ma vie a été, j'ai consacré ma vie j'allais dire à beaucoup d'organismes agricoles. Agricole bien sûr. en particulier. J'étais un agriculteur, j'étais beaucoup dans des organismes agricoles, mais j'ai essayé de ne jamais cumuler les responsabilités. D'abord, je ne sais pas faire. Quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Ça me demande beaucoup de temps. Et j'essaye de jamais cumuler. Donc, j'ai eu une succession de responsabilités, que ce soit au syndicalisme, dans les coopératives agricoles, à la Chambre d'agriculture, et puis à la commune depuis 2 mandats avec une interruption, mais ça fait 2 mandats. Voilà, donc j'ai essayé de consacrer le temps que j'avais, qui m'était disponible aux habitants du département, puisque c'était plus large que la commune, quoi. Demain, merci. Nous recevrons Patrick Ricou, vous le connaissez, conseiller général d'Orsières, maire de la commune d'Orsières, vice-président du conseil général. En fait, on le recevra pas puisqu'on sera en direct de Champolléon à l'occasion, évidemment, de la foire au Tardon. Je sais pas, quelles questions pourraient vous venir à l'esprit? Peut-être au sujet des finances du département, puisque c'est le grand argentier du conseil général. C'est le grand argentier du département, effectivement. Moi, si j'ai une question qui me vient à l'esprit très spontanément par rapport justement aux finances du conseil général, c'est, même si je reconnais que de façon très, 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 très sûre que les stations de sport d'hiver apportent beaucoup au département, je crois que le lac de Serponçon apporte beaucoup aussi. Et que la question que je lui poserai, c'est de penser aux investissements à faire sur le lac de Serponçon et d'arriver à avoir quand même un équilibre entre les investissements, les aides aux stations et les aides pour l'équipement du barrage de Serponçon. Et du lac de Serponçon. Voilà, Une question lui sera posée demain, on entendra son propos. Merci Christian Durand d'avoir passé ce moment de compagnie. Merci.